Je trouve notre monde tellement déprimant que j'ai écrit une trilogie qui se déroule dans un monde beaucoup moins déprimant. C'était vraiment ma motivation numéro 1. J'en ai marre de notre monde dans lequel l'être humain est tout en haut de la chaîne alimentaire et se croit tout permis et détruit tout en fait. Et ce que je déteste le plus, c'est que j'en fais partie. Je fais partie de cette humanité qui détruit tout, qui abîme tout. Alors j'ai écrit un monde dans lequel l'être humain ne blesse pas le monde. L'être humain n'a pas autant de pouvoir sur le monde, tout simplement parce qu'il n'est pas en haut de la chaîne alimentaire. Ça se déroule dans un futur très lointain du nôtre, mais sur notre Terre. Notre civilisation à nous, elle a disparu, parce que honnêtement, qui pense qu'on va tenir encore longtemps? Pas moi. Et donc ça se passe bien longtemps après la chute de notre civilisation, et une nouvelle est en train de naître, mais beaucoup moins... Disons que j'ai un petit peu altéré l'être humain dans cette trilogie. L'être humain n'est pas avare et cruel et égocentré. L'être humain dans cette histoire ne cherche pas le profit absolument, il ne cherche pas à s'enrichir, il ne cherche pas à devenir plus puissant, il ne cherche rien de tout ça. L'être humain dans cette trilogie, il est juste en train d'exister. Et il y a tout un monde autour de lui qui pourrait l'écraser et il en est parfaitement conscient. Alors je sais pas si c'est un argument de vente, mais c'est sûr que quand je me plonge dans cet univers pour l'écrire, je me sens mieux. Je me sens moins coupable et je me sens moins comme une terroriste de la nature et je me sens plus à ma place. Et les personnages, ils sont pas tout blancs, hein. Il y a quelques personnages qui sont avares, qui sont cruels, qui sont égocentrés, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des exceptions pour une fois. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que les gens mauvais, c'était des exceptions. Parce que dans les films, dans les livres, dans les séries, dans les dessins animés, à chaque fois, les méchants, ils étaient représentés comme une personne parmi tant d'autres qu'on élimine, et quand on l'élimine, ça y est, il n'y a plus de problème. Évidemment, j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est peut-être l'inverse en fait. C'est les gens qui ont un cœur qui sont peut-être en minorité. Ou en tout cas, c'est les gens qui ont un cœur qu'on voit moins. Alors peut-être que j'alimente l'idée que les méchants sont des exceptions avec mes romans. En même temps, c'est pas forcément des romans destinés aux enfants, donc peut-être que c'est pour les adultes qui ont envie de continuer à croire à cette illusion que peut-être un monde dans lequel les méchants sont la minorité pourrait exister, pourrait fonctionner.